Alors, c'est merveilleux de la manière dont le Seigneur bénit. J'aimerais vous donner une petite introduction du témoignage que vous allez entendre dans quelques minutes. Vous savez qu'il y a eu, et ça continue, d'être une guerre en Ukraine. Et à un moment donné, les églises, non seulement au Québec, mais au Canada et ailleurs, avaient l'opportunité de faire venir des familles pour les aider. Alors, j'ai eu beaucoup à cœur, qu'est-ce que ça prendrait pour faire venir une famille dans la région de la Chute et peut-être que quelques églises pourraient se mettre ensemble. J'ai investigué ceci et j'ai découvert que ça prenait une certaine association avec une ville comme la Chute et ça prenait des endroits qui étaient, comment dire, appropriés à recevoir une famille en tant que soit appartement ou maison. Alors, on n'avait pas ceci. Alors, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, mais j'avais toujours ceci à cœur. Et à un moment donné, dans la prière, mais aussi pendant que je pensais à tout ceci, le téléphone sonne. Et c'était notre sœur Judith Maisonneuve qui m'appelait et qui me signalait un besoin urgent pour la famille Kouambi du Cameroun. Pas tout à fait en Ukraine, mais le besoin était réel. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on a l'église à Brownsburg qui pourrait être utilisée, mais ça ne rencontrera pas les standards de la municipalité de La Chute. Alors, on a organisé une rencontre avec une des gérantes à Maxi, là où notre frère Jean-Claude travaille, ainsi que son fils de 24 ans, Kevin, ainsi également que leur fille qui n'est pas avec nous ce matin de 20 ans, Lynn. Et si jamais vous allez à Maxi, peut-être vous allez voir Lynn parce qu'elle est caissière. Et elle a les cheveux blonds. Et nous avons également Patrice ce matin qui est avec nous et c'est en progrès pour qu'il puisse être approuvé à une école de la région. Alors, on a eu une rencontre avec la gérante de Maxi ainsi que la travailleuse sociale qui organise les choses pour la chute. Et je me suis dit en moi-même, tout ce que je peux faire, c'est d'offrir ce que nous avons. Mais je dois vous admettre que mon petit côté pessimiste me disait, ben, ça ne sera pas accepté parce qu'on n'a pas bien des choses à Brownsburg. Oui, on a une toilette qui est fonctionnelle maintenant. Oui, on a l'eau chaude. Oui, on a un bain, une douche, mais pas grand-chose d'autre. Un micro-ondes, mais c'est à peu près tout. Alors, j'ai demandé à la travailleuse sociale de venir visiter les lieux. Et parce qu'il n'y avait pas de disponibilité à la chute et que le besoin était urgent, on a eu la bénédiction de la chute de procéder à permettre à la famille Kouambi de rester à la propriété de l'Église à Brownsburg. Et ce matin, nous allons entendre le témoignage de Jean-Claude. Jean-Claude, viens ici, tu dois parler devant l'ordinateur parce que tu es enregistré, mon cher frère. Alors, mon cher ami, frère en Jésus-Christ, parle-nous de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parle fort. Ok, bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Euh, Vous savez, si je commençais dès le début, nous allons passer la nuit ici, je vais entrecouper parce que l'étape a été très longue. Bon, je vais commencer déjà, étant au Cameroun, pour vous dire vrai, je ne connaissais pas Dieu. Déjà, j'ai connu ma femme à l'âge de 18 ans, elle en avait 19. Euh, nous avons, euh, nous avons décidé de se mettre ensemble. Donc, en ce moment, on ne connaissait pas encore le Seigneur. On ne louait pas Dieu. Il faut que je vous dise vrai. Et c'est après des moments difficiles que nous avons passés ensemble, surtout la venue de mon premier fils qui est là, qui n'a pas été facile pour nous. Vous savez, euh, peut-être vous entendez parler d'Afrique, mais vous savez, c'est pas facile en Afrique. C'est difficile, très difficile déjà de pouvoir trouver un emploi, de pouvoir élever des enfants. Euh, Par la grâce de Dieu, il y a ma belle-mère, paix à son âme, elle est décédée, qui m'a dit, mon fils, pourquoi tu veux souffrir alors qu'il y a un Dieu
que tu peux louer, qui peut t'ouvrir les voies, qui peut vraiment vous aider. Je lui demande, mais maman, comment elle va nous aider? Il dit, allons-y. Elle a pris ma main et la main de mon épouse. Celui-ci était encore tout jeune. Elle nous a amenés dans une église et chez un pasteur, on l'appelait Père Patrice. En ce moment, Patrice, lui, il avait 5 ans. Donc, parce qu'on marchait en Afrique, on n'a pas l'habitude de prendre on n'a pas le transport, les moyens de transport. On pouvait quitter d'un coin à un autre à pied. Il fallait que je porte mon fils sur le dos, et Kevin soit devant, Lynn aussi, j'arrête sa main. Il fallait qu'on aille ensemble avec ma belle-mère qui était la mère de mon épouse. Elle nous a présenté chez le pasteur Patrice. Il nous dit, bon, voilà mes enfants, ils sont vraiment, ils ne savent pas comment ils peuvent faire pour s'en sortir dans la vie, mais je leur ai dit qu'il y a un Dieu qui est là pour nous tous. C'est où le Père Patrice, il nous a appelés, il nous a parlé de Dieu, il nous a vraiment parlé de Dieu. Et depuis ce moment, nous avons compris que dans cette vie, nous ne sommes pas seuls. Il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui est là pour nous. En ce moment, j'ai commencé à aller à l'église et c'était une église pentecôtiste parce que chaque semaine, chaque dimanche, il fallait assister au culte, il fallait être avec les enfants, ce n'était pas facile. Ben, vous savez, quand il y a quelque chose de bien devant, vous devez vous mettre, vous devez normalement vous sacrifier pour ce Dieu parce qu'il est prêt à se sacrifier aussi pour vous. Parce qu'il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Quand nous sommes arrivés, le pasteur, il a prié sur nous, il a vu qu'on était envoûtés parce qu'en Afrique, beaucoup de gens ne savent pas faire du bien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est du mal. Ils vont chez des charlatans, ils vont vous attacher. Je crois que le pasteur en sait quelque chose, il était en Afrique. Ils vont vous attacher, ils ne vont pas vouloir que vous réussissiez, ils ne vont pas vouloir que vous avancez. Ben, comme le Seigneur, je ris parce que j'ai vu des choses. Quand j'ai été à cette église, j'ai été délivré. La pire des choses, c'était que celui qui m'attachait, celui qui ne voulait pas que j'avance, celui qui ne voulait pas que j'aie une famille, c'était mon propre grand frère. Le, le, le grand frère que j'avais, on a une même mère, on a un même père. Il n'a pas voulu que j'avance. Il n'a pas voulu que je réussisse dans la vie. Mais le Seigneur lui a fait savoir que, écoute, je l'ai choisi, c'est mon fils. Et cette famille, je vais les encadrer avec moi. Sans vous mentir, si ce n'était pas ce Dieu, c'est que nous ne serons pas ici. Je veux passer cette étape de ce que nous avons eu, de la première fois que nous avons fait connaissance avec le Seigneur. Nous sommes arrivés à une autre étape où nous avons connu un autre pasteur parce que ce n'était pas la première église. Nous avons pris goût et nous sommes allés d'une église à une autre parce que cette église était plus loin. Nous sommes allés à une autre église qui était plus proche de nous. Nous avons commencé à fréquenter cette église, mon épouse et moi. Je n'avais pas de boulot. Ma femme, elle vendait juste de la nourriture pour nous nourrir. J'étais devenu comme la femme de la maison parce que c'est elle qui allait vendre la nourriture. Elle venait me rationner. C'est moi qui faisais la cuisine à Kevin et à Lynn. J'étais comme les mamans et elle était comme le papa. Donc, je suis resté comme ça pendant 3 ans. Je me suis dit, Seigneur, je sais que tu as un plan pour nous, car on ne te loue jamais en vain. Là, un de ces jours, je suis allé, le pasteur a prié sur moi. Il m'a dit, tu seras un grand homme, car Dieu a mis une étoile en toi. Les gens te cherchent tout le temps, mais ils ne pourront pas t'avoir, car le Seigneur t'a couvert de son sang. J'ai dit Amen. Une semaine après ces paroles, j'avais postulé au port de Douala. C'est le port où les gens, vous connaissez le port autonome. Oui, sans tarder, on m'a appelé que vous êtes appelé à un emploi ici au port. C'était la joie à la maison. C'était le début de ce que le Seigneur était en train de faire dans ma vie. J'ai commencé le boulot, j'ai travaillé, j'ai commencé à m'occuper normalement de mes enfants. J'ai commencé Dieu m'a permis, j'ai construit une petite cabane où j'ai mis mes enfants à l'abri.
J'ai commencé l'application pour le Canada. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu encore d'autres challenges parce que quand l'ennemi a compris que ce monsieur, il est en train de vouloir faire des applications pour le Canada avec ses enfants, ils vont être bien enseignés, ils vont être dans un pays où ils ne vont pas peut-être, ils vont faire des études, ils ne vont pas souffrir, ils vont être des ingénieurs, ils vont être des médecins. Ils ont voulu nous attacher encore. Et je ne vais pas vous mentir, quand vous appliquez pour l'immigration ici, ça prend maxi 2 ans. Maxi, ça prend 2 ans. Ben, le mien a pris 8 ans. Parce que l'ennemi était là avec des combats. Ma femme a pleuré devant le prophète que papa aide mon mari parce que, je ne vais pas vous mentir, à un moment, l'ennemi m'avait emballé. J'étais déjà comme mort. Parce que quand je passais, le pasteur me dit, lui, il n'est plus de ce monde parce que où il est, on a déjà creusé une tombe ou bientôt on va l'enterrer. Ils attendent seulement une date, et ils devaient chercher une date à laquelle je devais mourir et m'enterrer. Dans ma maison, dans ma famille, il y a quelqu'un mon grand frère est décédé, tout le monde savait que c'est moi qui étais décédé. Tout le monde savait que c'est moi qui étais décédé. Mais quand on est arrivé, on a trouvé que c'est pas moi, parce que tout le monde était au courant que je ne pourrais pas venir ici avec mes enfants, je ne pourrais pas immigrer parce que je devais mourir. Mais ce prophète m'a arrêté, il m'a dit, mon fils, Dieu te connaît. Il a écrit ton nom et ta famille dans son livre de vie. Tu vas vivre et sache que il a beaucoup de choses, il a une opportunité pour toi. Tu vas voyager avec tes enfants, tu vas partir et tu feras tout pour faire venir ton épouse. Je dis Amen, qu'il en soit ainsi. Donc, je vais arriver au dernier moment où je suis resté au Cameroun. Nous sommes arrivés à l'église à la veille où on avait eu le visa. Euh, euh, Sans vous mentir, des gens ne croyaient plus quand je disais à tous mes amis que je vais voyager avec mes enfants. Personne ne croyait, mais il n'y a que mon épouse et moi qui croyons parce qu'on avait la foi, parce que Dieu nous montrait déjà la vie que nous devons mener, ce que nous devons être le lendemain. Je viens ici encore remercier le Seigneur car il est bon, le Seigneur, il est vivant. Et je ne vais pas vous mentir, l'Afrique, d'où nous venons de très loin. Nous venons dans un monde cruel, dans un monde où on ne connaît pas l'amour, dans un monde où on ne veut pas le bien de son prochain, le bien de son frère. Et nous avons passé des moments difficiles, mes enfants et moi. Il y avait des jours quand on avait un peu à manger, et un moment, l'ennemi va bloquer, qu'ils n'auront plus rien à manger. Nous restions avec des enfants, il n'y avait rien à manger, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mon dernier fils venait me dire, papa, j'ai faim. Je vous jure, les larmes coulaient. Je regardais, je n'avais rien à manger, je n'avais rien à les donner. J'ai dit, Seigneur, je sais que tout ce que tu fais est bon. Je sais que tu as un plan pour nous. Oh. Et le lendemain, le monsieur qui traitait le dossier de l'immigration m'a appelé et me dit, j'ai eu une bonne nouvelle à te dire. Voilà, vous avez réussi, vous avez eu les visas pour le Canada. J'ai appelé ma femme, je lui ai dit, voilà, on m'a appelé qu'on a eu le visa pour le Canada, les enfants et moi. On était tellement contents, on était tellement fiers, parce qu'en dehors de la sorcellerie qu'il y a en Afrique, en dehors des frais qui t'attachent, le système gouvernemental, c'est un système vraiment pas possible. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais qui préfèrent aller et rester dans des pays pour ne plus revenir. Parce que quand tu réclames tes droits, on va soit te tuer, soit on va t'enfermer. On ne veut pas que tu réclames tes droits. On ne veut pas que tu lèves la tête pour demander quelque chose parce que tu seras l'ennemi du système qui est là. Parce que vous voyez un président, je ne fais pas la politique, je parle de ce que j'ai vécu. Vous allez voir un président qui est là, il a fait déjà 40 ans, il est en train de préparer son fils pour prendre le pouvoir. Donc,
Au Cameroun, il faut être un enfant de Dieu pour avoir un boulot, pour avoir de quoi manger. Parce que si on ne l'était pas, on ne devrait pas avoir de quoi manger. Je ne serais pas ici devant vous, je serais mort depuis, car le Seigneur m'a arraché de la mort. Le Seigneur m'a mis là devant vous et je crois en lui fermement parce qu'il sait que j'ai la foi en lui, il sait que je crois en lui. Et vraiment, jusqu'ici, je préfère vraiment vous dire, je ne suis pas seul depuis que je suis arrivé. Le Seigneur m'a toujours guidé. Si je suis là devant vous, ce n'est pas un hasard, c'est parce que le Seigneur a voulu que je sois avec vous aujourd'hui. C'est parce que où j'étais, vous savez, j'habitais chez un Africain ici avec mes enfants. Il y a des gens qui ne louent pas Dieu comme nous, surtout en Afrique. Quand vous allez entrer dans leur maison, vous allez vous mettre à prier, à demander au Seigneur, fais-moi ci, fais-moi ça. Eux, ça les dérange parce qu'ils ne louent pas Dieu. Ça les dérange. Ça dit, mais celui-là, il sort d'où avec ses enfants? Il me dérange avec des prières parce qu'il ne supporte pas. On est venu, il m'a appelé que je ne veux plus vous voir chez moi. Il a mis nos affaires dehors. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est où le Seigneur m'a révélé que c'est parce que vous priez. C'est parce que tes enfants et toi, vous êtes chrétiens, vous priez. Parce que vous passez le temps à prier. Ça le dérange. Il ne veut pas de vous dans sa maison. C'est pourquoi aujourd'hui, cette servante qui est à l'église, qui est à Maxi, je l'ai appelée. Dieu a touché son cœur. Elle est venue, elle a vu d'elle-même le bagage qui était parqué dehors dans le froid. Mes enfants presque en larmes. Euh, ce jour, c'est ce jour que j'ai fait la connaissance de mon pasteur public. Moi, je remercie toute la communauté qui est de vous pour le soutien, pour l'amour que vous nous apportez et vraiment pour le réconfort. Mon plus grand souhait, c'est de voir ces enfants réussir parce que ma priorité, ce sont mes enfants. Et voir ma femme et mon fils venir me retrouver parce que je sais ce qu'ils vivent là-bas. C'est pas facile. Je sais ce que nous avons vécu. Nous venons de loin. Donc, je remercie le Seigneur encore ce matin de faire ce qu'il fait pour nous parce que pendant que nous dormons à l'église, ma femme, elle suit un programme au Cameroun. Elle me met dans une église au Cameroun parce que cette femme, elle est ferme dans la foi, tellement elle nous a habitués, mes enfants et moi, avec Dieu. Et sans vous mentir, ça serait le comble si elle est là aujourd'hui. Si elle est avec nous, je serai complet, nous serons complets. Vous savez, quand vous allez quelque part, laissant votre moitié derrière, vous n'êtes jamais tranquille. Parce que tous les jours, il faut que j'appelle pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment tu vas. Des fois, vous venez, elle vient devant sa maison, elle trouve des cadenas, elle trouve le sang que les gens ont déversé pour lui faire du mal. Parce qu'on connaît que sa famille, son mari et ses enfants sont de l'autre côté. Ils vont peut-être bien, elle va être bien. Donc là, on est en train de vouloir lui faire du mal parce qu'elle est restée au Cameroun. Mais je sais que le Seigneur n'acceptera pas. Le Seigneur fera tout et elle va me retrouver car j'ai la foi en mon Dieu que je loue. Donc, c'est ainsi que je fais pour connaître Dieu. Et depuis ce moment, je ne le lâche plus. Je suis avec lui, mes enfants et moi. Nous sommes en plein dans le Seigneur. Nous nous accrochons à lui car s'il n'était pas là, nous ne serons pas là devant vous. Nous ne serons pas là aujourd'hui. Et vraiment, avec ce témoignage, je viens vous remercier. Vraiment, je suis reconnaissant de tous les bienfaits que vous faites dans notre vie. Vraiment, je prie le Seigneur de vous toucher vos cœurs, qu'il change cette situation où nous sommes. Je sais qu'il va changer, mais sachez une chose, nous connaissons qu'il y a un Dieu qui existe et nous le louerons tous les jours jusqu'à la fin de notre vie, ma famille et moi. Nous sommes une famille chrétienne. Nous avons la crainte de Dieu et nous avons la main sur le cœur. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Merci de grand cœur, vraiment. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, mon frère. Merci. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble, prier une prière de bénédiction pour notre frère et sa famille?
Alors, Seigneur Dieu, c'est toi, Seigneur, qui bénis selon les richesses de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi, Seigneur, qui pourvois aux besoins de tes enfants. Ce matin, quelle joie, Seigneur, de voir comment tu as agi, comment tu as marié les ressources avec les besoins. Seigneur, je prie ta bénédiction sur mon frère Jean-Claude et sa famille. Seigneur, continue de lui faire connaître tes bienfaits, ta grâce, tes bénédictions, non seulement pour sa famille qui est ici, mais également pour sa femme et son autre fils qui est toujours au Cameroun. Seigneur, nous voulons que ton nom soit loué, que ta protection soit efficace pour sa femme aussi et son fils au Cameroun, ainsi qu'ici également. Garde-les, protège-les, fortifie-les, Seigneur, encourage-les. Bénis-les selon la richesse de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir pour quelques instants, s'il vous plaît. Vous savez, les amis, j'ai eu une bénédiction spéciale. Je dois retourner un peu dans l'histoire, là où j'ai eu un appel des gens qui étaient responsables de l'Église Regular Baptist Church et qui ne savaient pas trop quoi faire avec le bâtiment. Eh bien, je leur ai présenté quelques idées qu'ils ont gracieusement acceptées. Une de ces idées, eh bien, ils m'ont demandé si l'Église, comment nous allions l'utiliser. Eh bien, j'ai dit pour une station de radio et pour la gloire de Dieu. La station de radio prend une section environ 4 pieds par 8 pieds ou 10 pieds seulement. Ça laisse tout le restant du bâtiment non utilisé. Et à travers les mois et les années, le Seigneur a permis que des besoins soient manifestés. Et aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu que nous voyons une famille qui est abritée dans l'Église. Ça n'a pas tous les conforts de votre foyer, mais la famille Kouambi ne sont vraiment pas très difficiles. Et comme j'ai dit à quelques reprises dans ma vie de ministère, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de faire quelque chose que moi-même, je n'étais pas prêt de faire. Et ma femme et moi avons vécu dans le bâtiment de l'église de Brownsburg pour environ 7 mois pendant la construction de notre maison. Alors, si la famille Kouambi peut continuer de persister dans ces situations, je sais exactement ce dont ils font face parce que ma femme et moi l'avons vécu également. Mais nous avons survécu et aujourd'hui, nous avons notre foyer. Alors, prions qu'un jour, la famille Kouambi, toutes rassemblées, pourront avoir leurs propres endroits. Et peut-être, qui sait, l'église de Brownsburg sera utilisée pour une autre cause pour la gloire du Seigneur. Alors, nous voulons bénir le nom du Seigneur ce matin. Que son nom soit loué. Terminons par une parole de prière. J'aimerais demander à pasteur Eddie, qui est parmi nous, viens ici, mon cher frère, et tu peux prier en anglais. Ça va peut-être être plus facile en terminant notre réunion ce matin et le témoignage que nous avons entendu, la famille Kouambi. Ça fait plus facile pour moi, mais peut-être plus difficile pour quelques-uns entre vous. Mais prions ensemble. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you and praise you for your worthy name, for your glory, your majesty, your grace, and your mercy. We thank you for the privilege of being here this day. And we thank you for Jean-Claude and his testimony of your faithfulness to him and his family. And we commend them to you, ask that your grace would be with them day by day. We pray this in the name of Jesus, our Savior, you, O Lord, our Father in heaven, and the Holy Spirit. Amen. 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 Merci grandement à tout le monde. Et en tant que pasteur, mon cœur se réjouit
de voir les différentes églises de la région qui sont venues ensemble pour répondre à un besoin. Et ça, les amis, c'est un projet rassembleur et c'est ce que les églises de notre région devraient être pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui désirent, si vous voulez réécouter le témoignage de notre frère, eh bien, ça va être sur le site de notre Église parce que nous l'avons enregistré. Alors, allez en paix et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne.